Salut les gars, c'est Gabriel de la chaîne Mati Fishing. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va pêcher dans un étang privé. On va pêcher spécialement la carpe. Donc là je suis accompagné de Adam et Lucien. Et on va pêcher quoi. Et vas-y, on va vous montrer le matériel. Les gars, là on a lancé 2 cannes. Donc ça c'est mes 2 cannes à moi. Donc on est avec les 2 beepers de chez Diamantal. C'est une marque de chez Roumanie parce que voilà, c'est moins cher. Voilà, on a le combo. Voilà. Là c'est une canne un petit peu plus merdique déjà. Et bon, qui fait du poisson. Je sais même pas ce que c'est. Donc voilà, les beepers ils sont en marche. Et du coup on espère avoir un départ d'ici quelques temps. Alors ça c'est ma canne, c'est une canne de mon arrière-grand-père. Elle est 3,55 m. Elle est un peu pourrie, elle est assez souple. Je sais même pas ce que c'est la marque. C'est Fury Casting. Une canne de chez Bricomarché, 8 € la canne. Franchement c'est vraiment une bonne canne. J'ai pris du poisson avec, je prends beaucoup de poisson même. Et puis voilà. Elle fait 1,90 m avec un combo c'est Okuma. Et puis voilà. Alors ça c'est la canne Adam. C'est une Sakura 32-45 grammes. Non 14-45 grammes. Avec un moulinet quick, donc c'est un bête d'ensemble. Toujours au fond. Avec une petite pochette là. Les gars, sinon en plus pour pêcher dans les nénuphars, donc on peut pas avec les feeders, bah on a tout simplement 2 gardonnettes. Donc là une de 5 mètres et une ici de 3 mètres je crois. Donc c'est de chez Action, donc voilà. Les gars, grosse touche. Je touche au beeper. Touche au beeper. Les gars, touche au beeper. Poisson. Poisson. Les gars. En direct. Doucement, doucement. Vas-y, essaye de le ramener en bas. Attends la canne, faut qu'on ramène le... Oh. Elle est belle, elle est belle. Bon bah les gars, on vient de sortir le poisson. Donc voilà. Oui. En fait ici les gars, gros poisson. Donc au feeder, je vais vous montrer le montage que j'ai utilisé pour pêcher cette carpe. Elle est pêchée juste au bord, regardez-moi ça. Donc nickel. Ok, voilà. Vas-y. Là je filme un peu et là. Oh là. Ça c'est le poids de la carpe. Ça fait. On fera après. Vas-y, pose. Voilà, Gabriel la mesure. Donc là. Alors. On gagne sur le record. 55. Les gars, on est sur 55 cm, une carte de 50 cm et plus de 3 kg. Hop, voilà, on la release. Nouvelle carpe. Donc les gars, ouais, donc j'ai pêché ma carpe avec ce montage là. Donc on a tout simplement une cage feeder et un hameçon. Je sais pas quelle taille, mais bon, c'est un petit hameçon. Et ça a bien marché pour attraper ces jolies carpes. Donc les gars, regardez avec quoi je pêche tout simplement mes carpes. Donc attendez. Donc les gars, moi je pêche mes carpes avec du maïs rouge. On va bientôt acheter des bouillettes pour mieux pêcher. Mais pour l'instant on pêche avec ça, j'en mets qu'un seul et voilà. Donc voilà comment ça se présente une fois monté. Donc j'en mets comme ça. Comme ça le bout de l'hameçon il dépasse et ça permet de bien ferrer. Voilà les gars, donc là on a un départ sur la canne de plus de 3 mètres. Donc au bout c'est un méthode feeder. On va voir si ça va partir. Donc voyons là nous on voit le fil qui est en train de partir. Ah si. Voilà, ça part. Ça part beaucoup, ça part ça. Gros poisson les gars. Enfin on pense. Avec une grosse canne, normalement ça devrait aller si vite. Pour remonter ce joli poisson qu'on va attraper. Attends, bouge. Très beau poisson les gars. Très beau poisson. Oui. C'est carassin je pense hein. Carassin les gars, carassin c'est pas carpe. Carassin les gars. Oh pas mal. Joli carassin les gars, joli carassin. On va vous montrer ça de plus près.
Les gars, en attendant que Lucien il remontait son poisson, moi j'ai pris une belle petite carte miroir. Elle est tout petite. Jolie carte miroir, les gars. Jolie, elle est belle en tout cas. Regardez-moi ça. Joli poisson. Bon, il est un petit peu petit, mais bon, c'est mon record parce que c'est la première fois de ma vie. Donc voilà, les gars. Gros carassin, pris par Lucien. L'épaisseur est bien. Non, on va prendre une photo aussi. Bon bah les gars, là on fait un petit break pour vous dire de vous abonner et de liker la vidéo et de vous abonner aussi à notre chaîne sur Instagram. Allez, ça filme. Départ. Les gars, c'est petit, hein. Point. Ah, je rigole. Pas quand même. Oh non, c'est pas si petit que ça, Gabriel. Ah, un peu quand même. Belle carte. Ah merde, je croyais qu'elle était dedans. Non, t'inquiète, j'arrive. Mais l'épuisé tout. Les gars, je vais valider ma canne. Bon, Gabriel, tu la ramènes ou pas, bordel là? Voilà. Elle est petite, elle a mis la patate, hein. Ah, en vrai, ça va. Hein. Non, Gabriel, elle est pas petite, hein. Elle est longue. Ouais, 50 cm à peu près. Là, je crois une petite. En 45. Alors, carpe de je sais pas combien de kilos qu'on va peser juste après. Elle est plutôt. Elle est bien. Prends les photos aussi. Hop. Les gars, toujours en direct encore. Doublé. Les gars, doublé. Je crois qu'il a loupé. Il a loupé la canne, les gars. Non, il a loupé. Non. La canne, bah c'est sa canne, elle est tombée. Elle a failli tomber à l'eau, les gars, sa canne. Incroyable l'action, mais bon. La canne, bah bon, c'est une carpe loupée encore. Bon, c'est dommage. Hop, on la release. Oh, ouais, les gars. Dernière fois qu'on voit la carpe. Pas tomber, mec. Donc voilà les gars, moi mes porte-cannes sont comme ça. Donc là j'ai un porte-canne derrière qui va tenir le manche de la canne. Et ici donc j'ai le beeper de chez Diamantal. Donc comme je vous ai dit, c'est une marque de chez Roumanie. Attendez, on ne voit pas très bien la marque parce que voilà. Donc là voilà, donc là ici on peut l'allumer. Voilà, ici on a le volume, le ton et la sensibilité donc pour régler en tout type de fil. Donc moins gros ou plus gros. Donc c'est un très bon beeper. Pour le prix que j'ai payé 5 € le beeper, donc l'ensemble 10 €. Et ça me paraît vraiment très cool à ce prix là. Un beeper aussi d'aussi grande qualité. Et, ok les gars, donc là on va vous montrer comment on fait notre montage donc au méthode feeder. Donc c'est très simple. Ça, c'est un moule. Voilà. C'est Et là moule, on hein. a le méthode feeder donc qui se présente comme ceci. Et on a un bas de ligne avec un hameçon. Donc, Et on... voilà. Je vais vous laisser expliquer. Donc là, on met un peu d'amorce au fond. Après, on prend le maïs avec l'hameçon. On le pose dans le fond, on tasse un peu, mais pas trop. Et après, on remplit d'amorce. Voilà. On tasse bien. Et après, on prend le méthode feeder, qu'on met dans le bon sens, bien sûr. Qu'on vient poser et appuyer. Voilà. On va attendre un petit peu. Et après, il n'y a plus qu'à démouler. Inch'Allah, ça marche. Bon voilà, ça a Parfait, marché voilà. un petit peu. Donc, juste un petit bout là. Mais ça, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça marche parce que l'hameçon est caché. Et donc en fait, le poisson, Donc, ouais, il va venir. quand c'est posé au fond, le poisson il grignote toute l'amorce. Et à un moment, il va tomber sur le maïs et il va manger le maïs. Et voilà, c'est comme ça que ça marche.
Donc les gars, là on va se retrouver pour faire donc un montage en méthode feeder. Donc ça va être très simple. On prend, on va tirer, il y a un petit émerillon ici. Donc, tu vas juste tirer. Voilà, donc une fois c'est sorti, vous le posez de côté. Ne perdez surtout pas, parce que sinon c'est foutu. Donc vous prenez le corps de ligne, donc le fil qui est sur le moulinet. Donc vous rentrez d'abord le caoutchouc. Donc voilà les gars, une fois que c'est fait, vous allez prendre, non vous le mettez un petit peu de côté, et vous allez prendre le feeder, et vous allez passer cette fois-ci à l'intérieur du feeder. Donc les gars, une fois que vous avez passé ça, vous allez prendre le caoutchouc d'en haut et le mettre ici. Donc ça sert juste à tenir le fil ici. Et pour pas que ça bouge. Donc là vous allez prendre l'émerillon qu'on a mis de côté tout à l'heure. Et vous allez faire un nœud d'un côté de l'émerillon au choix. Donc là les gars, une fois que vous avez fait le nœud, donc vous allez juste couper au ras. Donc là, une fois que vous avez coupé un ras, vous allez prendre ceci, vous allez tirer. Vous allez voir que l'émerillon en fait il va rentrer dans ça et il va revenir comme il était avant. Donc vous tirez, vous mettez de la force s'il faut. Il en faut quand même un petit peu. Là vous mettez bien. Et continuez à tirer, vous allez voir, il va rentrer petit à petit. Voilà. Faut que vous entendez le clic, c'est que c'est bon. Et là vous allez prendre du fil pour bas de ligne. Donc moi là c'est du 8 kg 35 centièmes. Donc vous allez couper environ ceci, le fil. Je dirais 30 cm. Une fois coupé, vous avez votre bas de ligne. Donc vous allez faire un nœud ici. Donc les gars, une fois que vous avez fait vos nœuds, vous allez juste encore couper à ras. Donc les gars, voilà, donc une fois que vous avez coupé à ras encore une fois, vous allez prendre votre hameçon. Donc là c'est des hameçons spécial carpe. Donc vous allez en prendre un comme ceci. Et vous allez mettre, faites attention, ne mettez pas comme ça. Parce que si vous le mettez comme ça, en fait la carpe elle va avoir du mal à le prendre. Alors que si vous mettez de ce sens là, la carpe, vu qu'elle a une bouche qui se rétracte vers l'avant, du coup elle va venir, elle va choper comme ça et après elle va repartir. Du coup ce qui fait qu'elle va se planter dans l'hameçon plus facilement que si vous mettez dans l'autre sens. Donc voilà, et là vous avez donc un montage feeder, méthode feeder, très très simple à faire. Et donc voilà. Gros poisson. On va essayer à filmer le vrai départ, mais les gars, le vrai départ, les gars, je vous dis. Hein. Le vrai départ, vous savez comment il a été? Le départ est parti comme jamais, hein, vraiment. Genre, je vous dis, la canne, elle a failli tomber à l'eau. Bon bah les gars, ça fait encore un poisson raté, c'est le deuxième ou troisième je crois depuis le début du matin. C'était une grosse carpe, donc je pense que c'était plus grand que celle qu'on a pris ce matin. Et je pense que on avait facilement atteint les 3 kg, 3 kg 500, donc juste sur cette carpe. Donc toujours au méthode feeder, je pense que c'est vraiment la technique qui marche le plus dans cette pêche d'aujourd'hui. Donc nous allons voir si on va continuer avec cette lancée de touches dans à peu près 20 minutes, on a à chaque fois des touches. Du coup les gars, c'est la fin de la vidéo, donc en conclusion on a fait des poissons, donc c'est pas mal, et donc voilà, on se retrouve dans de nouvelles vidéos. Salut.